Nous lirons lundi et mardi les lettres aux églises et la liturgie nous donnera à lire 3 de ces 7 lettres. Lundi, nous lirons la lettre à Éphèse et puis mardi, la lettre à Sardes et la lettre à l'église de Laodicée. Ce sont donc des lettres écrites à de vraies communautés concrètes, avec leurs richesses, avec leurs péchés, et elles nous sont adressées à nous aujourd'hui, donc non pas chacun individuellement, mais aussi en tant que membre d'une paroisse, membre d'une communauté, membre d'un diocèse, d'une famille religieuse. Voilà. Elles nous sont adressées pour une conversion communautaire. Et donc, comme les lettres de Saint Paul, c'est parce qu'elles sont écrites pour de vraies églises, pour des communautés qui ont existé à un temps T, dans un lieu donné, eh bien qu'elles nous parlent aussi à nous aujourd'hui. Parce que des fois, les situations peuvent se répéter. Alors, lisons, je vous propose que nous lisions ensemble la lettre adressée à Éphèse. À l'ange de l'église qui est à Éphèse écrit: Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'as pas perdu courage. Mais j'ai contre toi que ta ferveur première tu l'as abandonnée. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et accomplis les œuvres d'autrefois. Sinon je viens à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Mais tu as ceci en ta faveur, comme moi-même, tu as en horreur les œuvres des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, cette lettre, comme toutes les autres lettres, elle suit un plan bien précis. Tout d'abord, en premier, il y a une adresse. À qui est-ce que la lettre est destinée? Ici, on nous dit l'ange de l'église qui est à Éphèse. Et l'ange de l'église, c'est un messager, un protecteur. Donc ça peut être, bien sûr, les êtres spirituels qui veillent sur nous, mais on sait que dans les premiers siècles de l'Église, ces messagers, ces protecteurs, c'était les évêques. Parce qu'ils annonçaient la foi, parce qu'ils avaient la responsabilité de la communauté, on les appelait aussi les anges. Donc cette lettre est sans doute adressée à l'évêque de la communauté, au pasteur, pour qu'il la guide justement. Et puis ensuite, le Christ va se présenter. Alors pour Éphèse, il se présente comme celui qui est au centre. Il tient les 7 étoiles. Vous vous souvenez de la dernière fois, ces 7 étoiles, ce sont les évêques des 7 églises. Et on nous dit, il marche au milieu des 7 chandeliers. Et ces 7 chandeliers, on le sait aussi, ce sont les 7 églises. Et donc par là, le Christ nous dit qu'il est le cœur de l'église. Pourquoi? Parce que 7, on sait que c'est le chiffre de la plénitude et d'une perfection, qui renvoie, à la totalité, à l'unité. Et le Christ est au milieu des chandeliers, il est au milieu de l'Église, il est le cœur de l'Église. Et cette présentation que le Christ fait de lui-même, d'être au cœur de l'Église, eh bien, elle n'est pas par hasard. En fait, c'est la réponse à la difficulté et au danger que connaît la communauté d'Éphèse. En fait, on nous le dit, Éphèse a perdu son premier amour pour le Christ. Elle a oublié où se trouvait son cœur. Alors, ce n'est pas une communauté qui ne peut plus rien faire, elle reste une église qui, on nous dit, fait beaucoup de belles œuvres, elle bosse, elle reste fidèle dans la foi. On nous dit qu'elle n'a pas succombé à l'hérésie nicolaïte, une hérésie qui tolérait, la débauche et toutes sortes de pratiques. Mais le problème, c'est que malgré ce dynamisme, eh bien, le cœur n'y est plus. Ce qui devrait être au centre, l'amour du Christ n'y est plus. Et le Christ, au milieu des 7 chandeliers, eh bien, il est au cœur de l'Église et c'est le remède pour Éphèse, retrouver cette présence du Christ en son cœur. Et quelle interpellation! On se souvient, vous vous souvenez peut-être de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour et alors je serai tout ». L'amour premier qu'on a pu avoir dans notre vie, dans nos communautés pour le Christ, quand on se rappelle des souvenirs, d'antan, de guerre, c'est le temps, le moment où tout était facile.
ce n'est pas une nostalgie du passé à avoir, mais de se souvenir eh bien, de ces moments où l'amour du Christ était proche de nous. C'est important. Éphèse, pour se convertir, est appelé à faire travailler sa mémoire. C'est une communauté tendue vers l'avenir, qui bosse, qui voilà des activités, qui est là pour une croissance, mais elle a négligé un peu sa mémoire, de se rappeler qui est le Christ pour elle, ce qu'il a fait. Un peu comme des époux, vous savez, qui, parce qu'ils sont débordés par les tâches, parce qu'ils ont plein d'enfants, oublieraient de célébrer leur anniversaire de mariage. Et donc, cette dénonciation du péché, eh bien, elle aboutit à une promesse, toujours. À la fin de ces lettres, il y a toujours une promesse et une invitation à écouter l'Esprit Saint. Alors, en ce temps un peu particulier du confinement, c'est peut-être un temps propice aussi pour se rappeler justement de l'amour premier que nous avons pu avoir pour le Christ, des moments où il nous a parlé. Si nous avions des carnets à parole, nous pouvons les sortir et les relire. C'est quelque chose de très précieux. Voilà, si c'est par rapport à voilà, notre paroisse, notre famille, se rappeler voilà, comment est-ce que le Christ est venu à notre rencontre, pas pour vivre dans le passé, mais pour justement que ce que nous faisons aujourd'hui eh bien, soit nourri de la présence du Christ. Voilà, bonne lecture des autres lettres. Vous verrez, il y a Laodicée avec son problème d'acédie. Voilà, Laodicée est riche, Laodicée a plein de moyens, mais du coup, Laodicée compte sur ses propres forces et n'accueille pas la grâce de Dieu, la grâce du Christ. Voilà, donc vous pourrez lire ces lettres, voir comment est-ce que le Christ se présente, et j'allais dire, en goûter une joie nouvelle. Voilà, bonne lecture, bonne prière. Au revoir.